Donc ici, le petit extrait que je vous proposais de traduire est un petit extrait qui provient d'une autobiographie funéraire, à savoir l'autobiographie d'un certain James Penn Nekbet. Penn étant en l'occurrence un pronom démonstratif qui va dire c'est celui de Nekbet, la messe de Nekbet, puisque des Amès et des Amos, il y en a quelques-uns. Celui-ci donc se trouve à Nekbet, comme je disais, l'autobiographie, l'actuel El Kab, qui se trouve donc pas loin de Edfou notamment. Alors, il s'agit d'un oued, c'est-à-dire d'un ravin creusé par les torrents lorsqu'il y avait de fortes pluies. Ces ravins sont ici et on a donc un creusement avec des falaises. Et c'est dans ces falaises qu'ont été creusées depuis l'Ancien Empire une série de sépultures, et notamment la tombe EK pour El Kab bien entendu, 2, qui serait donc celle qui se trouve ici, et dans laquelle se trouve l'inscription qui nous concerne. À savoir que ce n'est pas la seule, il y a toute une série d'autres tombes qui se trouvent ici, donc, dont celle dont je vous montrais l'extrait, enfin la photo, de James, fils d'Abana, c'est-à-dire le grand capitaine qui a servi plusieurs pharaons. Mais ici, notre James Ben Nekbet n'est pas en liste. Donc on se retrouve ici dans le fameux Zouet, hein, le canyon qui est ici. Et d'après, je pense que si, je vais un peu vite, si on se repère sur le plan ici par rapport aux deux rampes d'escalier qui permettent d'accéder aux sépultures qui sont là, la tombe se trouve un peu sur le côté, donc on peut supposer qu'elle doit se trouver quelque part par là. Alors, ce dont sont des tombes rupestres, et malheureusement, je n'ai pas de photo originale de l'intérieur de la tombe qui nous concerne aujourd'hui. Par contre, on a une autre qui est hyper bien conservée, super bien conservée, qui est donc la tombe d'Amos, fils d'Abana, pour lesquels on a l'intégralité de son autobiographie qui est ici, et l'individu étant représenté là-bas. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces différentes tombes, on a tout un corpus de textes, puisqu'on a des autobiographies funéraires de personnes qui ont vécu à la même époque, et donc on peut croiser ces différentes autobiographies, et on peut donc faire acte de critique historique de ce point de vue. Donc on a donc ici cette représentation, et dans la tombe de notre Hamès, il est probable que la représentation du texte, quoique plus fragmentaire, était de la même qualité. Ce qui est intéressant, c'est que ici, James Ben Nekbet, dans son autobiographie, nous a dit qu'il a servi un certain nombre de personnes. Et quand je dis un certain nombre de personnes, il a servi l'ensemble des premiers pharaons du début du Nouvel Empire. Ce qui est évidemment intéressant, puisque ça veut dire que nous sommes encore juste après la seconde période intermédiaire. On est donc encore avec une langue, une écriture, un égyptien relativement classique. Et on remarquera qu'il aura servi non seulement à Moses, Toutmoses, etc., 1, 2, 3, mais également la reine ici, Hatshepsut. Et donc, c'est ce qu'il nous dit dans son autobiographie funéraire, c'est qu'il a servi ces différents rois et qu'il a accompli un certain nombre d'actes pour eux. Également, ce qui est intéressant dans le petit extrait qui est ici, à partir du moment où on a une autobiographie funéraire, cela signifie qu'on aura principalement, fortement, un grand nombre de propositions à prédicat verbal, puisqu'il va nous dire « j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai servi, j'ai accompli tels et tels actes de bravoure ». Donc on sera plutôt sur une forme grammaticale expressive. De la même manière, on pourra rencontrer des particularités qui est l'ellipse du sujet, puisque à partir du moment où le défunt, j'en reviens à Namès, fils d'Abana, qui est ici, à partir du moment où le défunt est représenté ici, il peut arriver que dans le texte, on fasse l'ellipse du sujet, c'est-à-dire que grammaticalement, on ne l'écrive pas, mais comme c'est le défunt qui parle, on va en déduire donc que c'est à la première personne du singulier qu'il faudra traduire les différentes phrases. Et donc, nous avons ici notre petit extrait. Alors, je vais expliquer qu'il y a les trois phrases qui sont ici, je vais vous donner les sources après. Les trois phrases qui sont ici ne se suivent pas directement dans le texte, j'ai repris trois phrases, mais qu'elles suivent le même schéma, c'est-à-dire qu'on aura à chaque fois « j'ai accompli un certain nombre de choses par rapport à tel pharaon », on vient de voir qu'il y en avait un certain nombre, hein,
Et par contre, il va nous dire à chaque fois ce qu'il a accompli. Et notamment, il sera question, si vous souhaitez approfondir la lecture de ce texte-là, il sera question d'avoir fait des prisonniers, d'une part, mais il sera également question d'avoir capturé des mains. Hein, on va le voir dans un extrait. Et capturer des mains, ben, ça nous renvoie à quelque chose d'un peu plus brutal qui est tout à fait caractéristique et peut-être un peu plus éloigné parfois de l'idée qu'on se fait du peuple égyptien, c'est que effectivement, lorsque on avait capturé des prisonniers au combat qui avaient des morts, eh bien, on ramenait les mains, et on voit là les scribes qui font le décompte des mains qui ont été coupées sur le champ de bataille. En ce qui concerne les références de ce que je viens de dire, il y a une série de sites internet que je mettrai en description de la vidéo sur YouTube, où on a depuis inévitable Wikipédia bien entendu, mais vous avez d'autres sites ici qui parlent de cette tombe de Ben Tibet qui est forcément assez connue. Autre source également, Michel de Soulet, les chroniques de l'Égypte ancienne, et également je me suis utilisé, si vous cherchez le texte intégral, il est accessible dans des liens qui est ici, je pense que c'est celui de osiris.net. Mais on le retrouve dans les lettres égyptiennes, le premier volume qui a été récemment réédité, augmenté et corrigé, qui sont ici. Que je n'ai aucune action chez Actes Sud, mais ces ouvrages sont vraiment formidables, sans aucun souci. Donc voilà d'où viennent les informations. D'accord. Et je pense que c'est sûr. Vous avez pour le descriptif dans les sites internet, vous avez le site osiris.net sur lequel vous avez l'ensemble de la nécropole qui est décrite, hein, c'est toujours intéressant. Vous avez également, je pense que c'est plutôt sur Sotis. Voilà. L'autobiographie d'Ahmed Ben Nekbet, vous la retrouvez sur le site Sotis Égypte, d'autre part. Et vous allez avoir également le descriptif des tombes avec. Voilà. Malheureusement, comme on est assez abîmé, on a très peu d'illustrations et très peu d'accès même à la tombe en elle-même, contrairement à la tombe d'Ahmed, vous voyez ici, qui elle est beaucoup mieux documentée. Voilà. Mais enfin, on a quand même pas mal d'informations. Donc ici, moi, je vous proposais le petit texte, le petit extrait qui est ici. Et alors, lorsque l'on souhaite traduire le texte égyptien, c'est toujours la même méthodologie. La première des choses, c'est de s'intéresser au contexte. Je pense que le contexte, nous venons de le voir. Ensuite, pour le découper, on va rechercher, essayer de retrouver tous nos petits points de calage, comme je les appelle, c'est-à-dire les hiéroglyphes qui permettent de dire, OK, là, je sais que je peux couper mon texte. Manipulation de groupe, parce que je suis, voilà, séparé. Et donc ici, j'ai par exemple, mais je ne suis pas dans le bon monde, voilà, ça va tout de suite aligner comme ça. Donc j'ai ici déjà deux petites jambes qui sont caractéristiques des verbes de mouvement. J'ai un être humain complet, et puis alors après, ça c'est moins qu'on puisse dire, c'est la voix royale, Nezubiti, suivi d'un cartouche, et ensuite de l'expression justifiée de voix. On a donc affaire à la dénomination d'un roi, qui dans ce cas-ci est Ahmosis. Ahmosis, voilà, le fondateur de la 18e dynastie et finalement du Nouvel Empire quelque part. Lorsqu'on remonte un petit peu vers le dessus, on va avoir ici un verbe de mouvement. On se dit effectivement que l'on doit avoir affaire à un verbe de mouvement, et on aura ici un petit, traîneau, enfin petit, avec un bloc de pierre dessus. Donc on est sur un verbe qui est bien connu, qui est le verbe suivre, mais qu'on retrouve également dans les mots suivre et suivant. Et devant, on aura une particule proclitique qui nous indique qu'il est accompli. Que j'ai ensuite le verbe suivre et ensuite le passé. Donc, ce qui veut dire que je suis ici sur, et puis ensuite, évidemment, le sujet, donc toujours la même chose. On a donc le syntagme verbal, le groupe verbal, et ensuite le sujet. Qu'est-ce qui doit suivre ensuite? Eh bien, tout simplement, l'objet. Et donc, déjà, on va se distinguer sans même avoir translittéré, mais on va prendre la translittération que j'ai préparée, parce qu'elle est
un peu plus complexe ici. On aura donc ici une forme eu.sgem.n.f, ou égal f, qui nous indique que nous avons ici affaire à un accompli. Il est accompli que j'ai suivi, que j'avais suivi, que, donc appuyez sur ici, nous avons la première personne du singulier. Et je ressors mon petit tableau que je n'avais pas préparé, donc je vais le préparer pas plus tard que tout de suite. Donc, mon petit tableau que j'adore. J'ai donc mon sujet, j'ai donc mon prédicat. Comme je suis dans une autobiographie, on a quelqu'un qui raconte sa vie, on aura donc très peu, enfin pas très peu de chance, mais moins de chance, moins de probabilité de rencontrer des prédications nominales, adjectivales, voire adverbiales. Mais ici, on est donc bien dans une prédication verbale, c'est-à-dire il est accompli que j'ai suivi, que j'avais suivi. Ici, le pharaon, le roi de Passégispe, qui est d'ailleurs décédé, il est justifié de voix, Hamose ici. Et donc, dans le texte, il va nous expliquer qu'il aura suivi, il va répéter plusieurs fois, il est accompli que j'ai suivi tel roi, pas telle divinité, non, tel roi, tel roi, tel roi, et à chaque fois, il a accompli des choses pour ce pharaon. Dans les phrases qui suivent, on aura ensuite le même principe. Donc, je vérifie toujours si personne ne frappe à la porte de la salle. Ça m'étonne quand même un peu de même M. de Bézieux, qui lui n'est pas français, m'avait semblé avoir dit qu'il serait là, mais en fait, c'est pas grave. Donc ici, la deuxième phrase qui nous vient après, on va rester sur une prédication verbale, mais légèrement différente. Puisqu'on aura, si je souhaite décortiquer mon texte, je vais voir ici que j'ai le point fermé qui est un déterminatif. Un être humain complet, c'est un déterminatif. Si je continue, je vois que j'ai un déterminatif ici de notions géographiques. Et puis enfin, je termine par un être humain complet, mais qui est avec deux mains attachées dans son dos. Donc ici, je me dis que j'ai KFA, je vais prendre ma translittération à ce stage-ci. Ben oui, effectivement, nous avons un verbe. C'est plus facile quand même, à ma manière, lorsque c'est de la prédication verbale que les autres. Oui, c'est clair. Tout de suite plus facile. Donc ici, j'ai un syntagme, non pas un syntagme, j'ai un verbe tout court. Ce verbe qui sera donc le verbe saisir, capturer, voilà, ici. Ensuite, là, nous sommes toujours dans une autobiographie funéraire, donc on reste à la première personne du singulier. Ce sera donc je capture, j'ai capturé. Ici, littéralement, il est écrit je capture, mais dans le contexte, on va arriver à le mettre au passé. Alors attention qu'après, ici, non, je n'ai pas de N entre le verbe et le sujet, donc c'est je capture. Par contre, donc, ce qui vient après, c'est un complément d'objet ou un complément prépositionnel qui doit intervenir. Et donc, le N qui suit, forcément, sera une préposition, la préposition à, pour. Et là, on sera sur un 3PS, pour lui. J'ai capturé pour lui. Comme on vient à la suite de la phrase précédente, il est accompli que j'ai suivi le roi de Basse-Égypte, eh bien, alors évidemment, sous-entendu dans ces campagnes militaires, on nous dira donc, ici j'ai donc le verbe, c'est toujours la même chose, c'est une vraie, attention, attendez, j'ai mon doigt qui a glissé sur le clavier, j'ai donc le verbe, j'ai ensuite mon sujet, j'ai capturé pour lui, complément prépositionnel, pour qui? Pour lui. Ensuite, qu'est-ce que je peux m'attendre à avoir? Un autre complément, soit des compléments directs, soit ici plutôt effectivement un complément qui sera en état de, et là on a un lieu bien connu, les villes ennemies, les villes habitants de Couche. J'ai donc capturé pour lui dans le pays de Couche. Donc ça nous renseigne évidemment sur la Reconquista, quelque part, de cette époque. Il a reconquis des Sekerheim, c'est-à-dire des prisonniers.
Et alors là, par contre, c'est un peu particulier, ça fait partie des choses qui, pour moi, ne sont pas claires dans l'interprétation, c'est qu'il dit, voilà, il a fait un prisonnier. Alors, si on se concentre sur l'aspect militaire, mener une campagne de cette ampleur-là et ne faire qu'un seul prisonnier, moi, je ne comprends pas bien cet aspect-là. Je voudrais connaître la nature du prisonnier, savoir s'il s'agit d'un prisonnier de marque, parce que si c'est de la vague piétaille, c'est peut-être autre chose. Alors, comme je vous ai dit, ce texte est un peu plus long, donc on a à chaque fois, il a servi 5 ou 6 pharaons, 5 pharaons, dont une reine en plus, Hatshepsut. Ici, on a donc une première phrase qui est « Il est accompli que j'ai servi tel pharaon, et sous tel pharaon, j'ai capturé un ennemi ». Dans le reste du texte, que je vous invite à lire aussi, il nous indique qu'il a capturé non seulement un ennemi, mais qu'il a également capturé une main. Donc vous retrouvez le groupe de mains ici, donc avec le petit lambeau de chair qui est là. Et donc, voilà, il a capturé, il a écrit qu'il a capturé, pour Toutmose 1, 2, 3, etc., il a capturé des prisonniers et des mains. Rappelez-vous ce que je vous ai montré il y a un moment donné. Donc on peut supposer que, voilà, il explique qu'il a capturé. Est-ce que ça veut dire qu'il a tué une personne de lui-même? Ou est-ce qu'il l'a capturé? Enfin, voilà, la question reste posée de ce point de vue-là de l'interprétation. Personnellement, moi, je n'ai pas de réponse, et ça fait déjà, depuis que j'ai lu ce texte, que je me pose la question. Mais voilà, ça c'est donc l'aspect interprétation. On aura ensuite la dernière phrase qui arrive ici. Et là, on va retrouver effectivement de nouveau des petites jambes qui nous indiquent que nous avons affaire à un verbe de mouvement, toujours pareil. Hein. Et donc, des ennemis de couche. Ce qui serait intéressant, c'est la forme grammaticale qui est ici. Mais on est toujours dans le même contexte, on est toujours sur un syntagme verbal, un groupe verbal. Donc, groupe verbal, ce qui signifie qu'on a donc un verbe qui est accompagné de particules proclitiques ou enclitiques. On retrouve le you qui est ici tout à fait classique, donc il est accompli, mais on va avoir une négation qui va venir s'intercaler. Et ça, c'est un peu moins courant comme forme grammaticale. Mais ensuite, on aura donc notre sujet, et toujours le jeu. Nous sommes toujours dans une autobiographie funéraire. Après le sujet, bien, je dois avoir des compléments, soit des compléments d'objet, soit des compléments prépositionnels, hein, tout simplement. Prépositionnel, ben, on a une belle préposition R, pour, vers, en direction de, à propos de. J'ai ici un petit déterminatif qui me dégage un mot qui me semble indiquer la royauté. Une autre préposition HR qui semble apparaître ici, toujours se méfier, ça pourrait être éventuellement l'expression de la face, de la figure, mais ici on est plus sur une préposition. Ce qui nous donne en translittération, hop, pour retrouver les entrées dans le dictionnaire, hop. On aura donc ici, il est accompli que non, donc il est accompli que je n'ai pas. On a ensuite le mot qui était ici, qui signifie être absent, être éloigné. Ouais. On est sur un truc militaire, hein, donc ça veut dire que on comprend que ce qu'il va nous vouloir dire, c'est qu'il ne s'est pas enfui, il n'a pas été un couvreur, il ne s'est pas éloigné de qui, de quoi, ben, du roi. Donc dans la bataille, il est resté à côté du roi. Et alors j'aime bien rappeler qu'à cette époque-là, les Hyksos, c'est quand même un peu malhonnête, hein, c'est un peu le premier cas de révisionnisme historique connu. C'est que les Hyksos avaient très bien géré la Basse-Égypte, dans le delta du Nil. Ils l'avaient géré en père de famille, on pourrait dire quasiment.
Et si les pharaons sont parvenus au Nouvel Empire à récupérer et à reconquérir cette partie-là de l'Égypte, c'est grâce aux apports que les Hyksos avaient eux-mêmes amenés, à savoir la métallurgie de l'acier. Pour faire des armes, c'est quand même un peu mieux, mais également et surtout le char de combat, qui était tout à fait méconnu avant cela. Hein. Donc la roue, hein, tout simplement aussi. Hein, la roue et le char de combat. Et que c'est grâce à ça, vous voyez les grands reliefs ramessides, hein, avec le roi sur son char, et bien voilà, vous avez tout à fait typiquement... en fait, ce sont les Hyksos qui ont apporté ce cadeau, quelque part, qui ont fait ce cadeau aux Égyptiens. Soit. Et donc ensuite, on aura le sur, le champ de bataille. Vous aviez trouvé tous les mots? Non, j'ai pas trouvé le dernier, moi. Je l'ai séparé en deux. Ouais. Alors, normalement, vous le trouvez, mais c'est dans l'ancienne édition, la première édition du SADEC, en page 223-224. D'accord. Parce qu'en fait, j'ai séparé en deux. J'ai fait mairie d'un côté et l'autre de l'autre. Alors, toujours le problème, c'est que si on arrive avec une faute de frappe ici, si on arrive à cela, est-ce que vous arriviez à une traduction qui était cohérente? Bah ouais, moi c'était du coup ça me donnait le bien-aimé puissant roi de l'Haute Égypte. Donc voilà, mais c'est pour ça que je suis pas allée plus loin. Sinon, oui, j'aurais creusé. Ouais, ici, oui, le problème, c'est que ça se tient. Oui. C'est toujours la même chose. Lorsqu'on arrive à un découpage qui vous amène à quelque chose d'incongru, on se dit, il y a un problème, il faut que je revienne en arrière. Et ici, par contre, effectivement, si vous étiez arrivé à ça, on va aller voir, donc, c'est toujours pareil, hein, ce que j'utilise. Qu'est-ce que j'ai dit? 223, 224. Toujours se remettre en question. Hop. Donc, on était ici. Vous voyez? D'accord. PRI, le champ de bataille. D'accord. Ce qui quelque part est par rapport à ce que c'est par rapport à la phrase. Oui, donc oui, c'est le problème, quoi. Je ne me suis pas éloigné de mon roi bien-aimé. Oui. Ça se Puissant, tient. mais de mon roi. Puissant. Ouais, mais ici, Puissant, dans la bataille, au combat, il ne s'est pas éloigné de son roi sur le champ de bataille. Donc, on peut raisonnablement exprimer, se dire que c'est sans doute la meilleure des traductions. Et donc nous avons ici, donc voilà, donc j'ai suivi mon pharaon juste de voix et au champ de bataille sur lui, j'ai capturé au pays en état de couche, j'ai capturé des prisonniers. Dans certains extraits, il nous dit qu'il a quand même capturé et coupé des mains. Bon. Et enfin, il nous dit, je n'étais pas éloigné du roi. Et voilà l'affaire. Comme aurait dit Champollion. Je tiens l'affaire. Il était facile quand même celui-là, j'ai trouvé. Alors, ce qu'il y a, oui, effectivement, je comprends bien, ce qu'il y a de bien avec les biographies funéraires, c'est qu'on est sur des textes historiques, c'est-à-dire que nous sommes sur des textes, des récits narratifs, et c'est donc tout à fait, c'est plus concret, c'est plus dans la réalité des choses que d'autres textes qui parfois, notamment des textes religieux, si vous prenez, qu'est-ce qu'on a vu, notamment des stèles à caractère funéraire ou des choses ainsi, c'est tout de suite plus abstrait.